Au-dessous de ma vidéo concernant la série de Muawiyah, 14 vérités chocs sur Muawiyah, il a écrit pourquoi ne pas évoquer les choses qui unissent chiites et sunnites. Vous savez très bien que chacun de nous campera dans ses positions, même si vous persistez à rappeler que vos sources proviennent de Sahih Bukhari et Muslim. C'est dommage que votre guerre contre l'autre n'est pas prête à prendre fin. D'abord, le premier point, la croyance sur la fidélité de Muawiyah ne fait pas partie même des convictions de la plupart des sunnites. Il y a beaucoup de savants sunnites qui ne croient pas en Muawiyah, qui croient qu'il n'était pas juste, qu'il était injuste. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Deux, lorsque je me base sur les sources sunnites, je ne cherche pas la division. Je veux dire que voilà, ça c'est la preuve de ma sincérité. Je veux dire que bon, je laisse à côté mes propres sources, mais dans vos propres sources aussi il y en a. Donc, c'est un point commun entre nous. Ce point-là ne doit pas nous diviser, ne doit pas nous séparer l'un de l'autre. C'est un point commun qui se trouve dans les sources de deux branches. Donc, ça peut être un sujet de conversation, de débat scientifique, d'après des méthodes scientifiques. Pourquoi pas? Ceci veut dire que je ne suis pas en train de parler d'après mes désirs ou en me basant sur une haine contre cette personne, contre Muawiyah par exemple. Ceci veut dire que je cherche une étude, je cherche une recherche sérieuse sur une personne sur laquelle il y a des narrations négatives dans les sources sunnites et chiites. Ce que certains doivent savoir, c'est que les recherches sincères, sans manquer de respect, sans attaquer quelqu'un, poliment, ne nous conduisent jamais à la division, mais nous aident à nous connaître, à nous entendre encore mieux. Le but et l'objectif, c'est ça et rien d'autre.